Alors, bienvenue à notre première séance de corrélation et régression. Donc, après la partie d'introduction, on va directement rentrer dans le sujet. Alright? Donc, corrélation et régression. Là, on va traiter des hypothèses qui traitent minimum deux variables et tous numériques. Déjà, la définition de corrélation, c'est un test statistique qui étudie les relations linéaires entre deux variables numériques. Donc, chaque élément, c'est important. Les relations linéaires, qu'est-ce que c'est une relation linéaire? Parce que toutes les relations ne sont pas linéaires. Une relation qui n'est pas linéaire, ça ne veut pas dire que c'est pas significatif. Linéaire, tout simplement, c'est quand une variable augmente, l'autre augmente aussi proportionnellement, ou quand une variable augmente et l'autre diminue. Il y a énormément d'exemples, n'est-ce pas? Plus qu'on grandit, plus qu'on gagne du poids. Donc, il y a une corrélation significative entre l'âge, qui est une variable numérique, et le poids, qui est une deuxième variable numérique. Ou bien, plus de temps qu'on passe à la révision d'un cours, plus grande chance qu'on aura des bonnes notes. Plus, ou moins. Donc, le temps de révision, c'est une variable numérique. Et la note, la performance scolaire, la note qui varie entre 0 et 20, c'est une deuxième variable numérique. Plus, ou plus, moins. Plus je me sens triste, moins j'aurai tendance à travailler. Donc, première variable, ce sera le niveau de mon humeur négative. Plus je me sens triste. Le deuxième variable numérique, ce sera le degré de mon désir d'aller au travail. Okay. Plus le niveau de mon humeur négative est grande, plus je me sens triste, moins j'aurai envie de travailler. Une corrélation. Donc ça, c'est linéaire. Mais pas toutes les relations sont linéaires. Mais une relation qui n'est pas linéaire, ça ne veut pas dire que c'est une relation non significative. On donne un exemple. Et un parfait exemple, c'est la relation entre le stress et la performance. Ça, c'est parfait. C'est une relation qu'on appelle curvilinéaire. Ça ressemble plutôt à une forme de cloche, un peu comme la distribution normale. Quand il y a donc sur l'axe horizontal, ça sera le niveau de stress. Donc ça c'est l'axe X. Et sur l'axe vertical, Y, ce sera la performance. Quand il y a pas du tout de stress, la performance n'est pas bonne. Quand on ne se sent pas stressé du tout, on n'a pas envie de travailler, il n'y a pas de performance. Alors quand il y a trop de stress, on rentre dans le panique et l'anxiété, même la dépression, trop de stress. Et là, la performance n'est pas bonne non plus. Mais quand il y a un peu de stress, quand le niveau de stress est modéré, et là, la performance est meilleure. Okay? Donc un peu de stress, peu de performance. Quand il y a trop de stress, peu de performance. Quand il y a suffisamment de stress, donc c'est plutôt un taux de stress positif, de eustress, comme un défi, un challenge qui nous motive, qui nous inspire davantage à mieux travailler, alors que ici, on atteint le pic de la performance. Donc là, c'est une relation non linéaire. C'est une relation curvilinéaire entre la variable stress, qui est une variable quantitative, numérique, le niveau de stress et le niveau de performance. Chaque variable, chaque fois quand ça commence par le niveau 2, le degré 2, l'intensité 2, la fréquence 2, ça s'agit des variables numériques, n'est-ce pas? Et c'est toujours une relation significative. Pourtant, c'est pas linéaire. Quand la relation entre deux variables n'est pas linéaire, on ne peut pas utiliser la corrélation. Donc, corrélation étudie uniquement les relations linéaires. Linéaire, c'est-à-dire quand une variable augmente, l'autre augmente aussi ou l'autre diminue. Alright? Variables numériques, ça c'est important. Quand les variables ne sont pas numériques, c'est plutôt les tests KIDE ou ANOVA ou Student. Donc, quand il y a deux variables qui sont tous les deux numériques, c'est-à-dire on peut calculer la moyenne et l'écart type, et là, c'est la test de
Régression. Comment ça marche le test de régression? Tout simplement, c'est un test qui nous permet de résumer une représentation de nuages de points. Donc encore une fois, on a une série de données. Imaginons qu'on aimerait bien tester la relation entre entre la satisfaction en général et la performance scolaire. Plus je me sens satisfait de ma vie ou plus je me sens satisfait de la qualité de l'enseignement et de la vie universitaire, plus j'aurai de chances d'avoir des bonnes notes. Ok? Donc, imaginons qu'on aimerait bien tester cette hypothèse. Donc, ma hypothèse tout simple, c'est qu'il existe une relation significative entre la satisfaction de l'enseignement et la performance scolaire. Deux variables numériques. Okay? Première, c'est le niveau de satisfaction. Deuxième, c'est le niveau de performance. Et imaginons qu'on aimerait bien tester cette hypothèse au sein de 100 étudiants. Okay, donc là, on a une série de données de 100 observations. Et chaque étudiant a ces deux données. Donc, on a son niveau de satisfaction. Imaginons, c'est une variable numérique qui varie entre 1 et 5. 5 étant tout à fait satisfait, très très satisfait. 1 étant pas du tout satisfait, ok? Et le performance scolaire, c'est une note tout simplement qui varie entre 0 et 20. 20 étant parfait, la note parfaite, 0 étant nul. Donc là, imaginons, ça c'est Kevin, et qui a un niveau de satisfaction 3 et qui a une note 12. Et là, une deuxième personne, Julie, qui a un niveau de satisfaction 4 et qui a une note 14. Et là, on a une troisième personne, Marc. Et Marc, il a un niveau de satisfaction 5. Il a une note 15. Et là, on a, Marie-Sophie, niveau de satisfaction 1 et note, pourtant 17. Donc, il y a des exceptions partout. Quand on n'est pas content, on a une bonne note. Donc, il y a des exceptions. Mais tout, imaginons, on a 100 points. Chaque point représente les observations d'une seule personne. Donc, imaginons chaque point, c'est d'une personne. Donc, on a 100 points. OK? Donc, chaque point, on a, dans l'axe X, son niveau de satisfaction. Sur l'axe vertical, l'axe Y, c'est son niveau de performance. Et là, on va observer tout simplement, on va essayer d'écrire ce nuage de points. Si le nuage de points, ça va ressembler plutôt comme ça, donc comme le premier cas de figure, illustré sur le diapo. Et là, ce sera une relation linéaire positive. Positive, c'est-à-dire quand une variable augmente, l'autre augmente aussi. Et si le nuage de points ressemble plutôt deuxième image, donc relation linéaire négative, plus qu'on a des bonnes humeurs, plus qu'on est satisfait, moins qu'on aura tendance d'avoir de bonnes notes. Et quand il n'y a pas vraiment de tendance, c'est-à-dire les nuages de points sont un peu de partout, on peut pas résumer une tendance, il n'y a pas de liaison. Ou bien que c'est linéaire. Qu'on a un niveau de satisfaction 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, on a le même niveau de performance scolaire. C'est toujours tous, tout le monde a tous. Encore une fois, dans ce cas-là, il n'y a pas de relation significative. Il n'y a pas de relation linéaire significative entre les deux variables. Donc, on a ces 3-4 possibilités. Donc, une augmente, l'autre augmente, une augmente, l'autre diminue, ou il n'y a pas de relation significative. Il n'y a pas de relation significative linéaire. Encore une fois, la corrélation traite uniquement les relations linéaires. Quand c'est pas linéaire, on ne peut pas traiter avec corrélation. Ça peut être les autres tests qui nous permettent de faire ça. Alors, comme je vous ai dit, chaque test a un symbole qui le représente, n'est-ce pas? ANOVA, c'est le ELF. Et, le test de fiabilité interne, c'est alpha de Krompa. Le test de student, ce sera le D.
Et le qui de, c'est le qui de. Alors que pour le test de corrélation, le coefficient de corrélation de Pearson, ce sera le petit r. Ok, chaque fois qu'on voit le petit r, ça représente le coefficient de corrélation. L'algorithme, comme je vous ai montré ici, ça c'est l'algorithme de coefficient de corrélation, mais évidemment, on n'a pas besoin de le faire, bien qu'on peut. Ça suffit de calculer la moyenne et puis l'écart entre la moyenne, et on fait la somme divisée par l'écart, et puis la somme au carré. C'est pas un algorithme très compliqué, on peut très bien faire à la main, mais on va pas le faire puisqu'on a énormément de logiciels qui nous aideront à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient de corrélation R, ça variait toujours entre -1 et 1. Quand vous trouvez un coefficient de corrélation qui va au-delà de 1 ou inférieur à -1, c'est qu'il y a un problème. Ce ne sera pas un coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation varie uniquement entre -1 et 1 parce que c'est un indice standardisé. Il indique à la fois la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables numériques. Qu'est-ce qu'on entend par la force et la direction? On va regarder dans le prochain slide. La direction, c'est-à-dire c'est le sens de relation. Il y a trois possibilités. Donc, soit une direction positive, une relation positive, une corrélation positive, une liaison positive, une association positive. C'est quand le coefficient R est entre 1 et 0, entre 0 et 1. Ça indique que la relation est positive. Relation positive, ça veut dire que quand X augmente, Y augmente. Quand une variable augmente, l'autre augmente aussi. Okay. Plus qu'on est content, plus qu'on a tendance à avoir de bonnes notes, plus qu'on grandit, plus qu'on gagne du poids, voilà, moins on est content. Alors que quand le coefficient de corrélation R se trouve entre -1 et 0, ça indique qu'on obtient une relation négative. C'est toujours significatif. Hein? Positive ou négative, ça n'a rien à voir avec la significativité. La significativité, c'est un deuxième sujet. Ça indique tout simplement la relation est positive ou négative. Significative ou pas, c'est un autre sujet. Okay? Une relation négative, ça veut dire tout simplement quand la première variable augmente, quand la VI augmente, la deuxième diminue. Donc plus qu'on a des mauvaises humeurs, moins on a tendance d'avoir de bonne humeur ou d'avoir envie de sortir ou faire des activités. Quand il n'y a pas de relation linéaire, le coefficient R, ça va s'approcher de 0. Plus qu'on s'approche de 0, plus c'est possible qu'il n'y a pas de relation. Alors que pas de relation linéaire, ça ne veut pas dire pas de relation. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Peut-être il n'y a pas de relation linéaire, mais il y a toujours de relations significatives. Donc là, je vais ajouter significative. Pas de relation linéaire, ça ne veut pas dire pas de relation significative. Peut-être il y a d'autres types de relations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la force de relation? Force de relation, plus la relation est forte, plus, ça montre que quand une variable augmente, l'autre augmente vraiment dans le même sens. Plus la valeur absolue de coefficient est élevée, plus le lien entre deux variables est fort. Donc là, on a un seuil, donc c'est plutôt un consensus et, dans le milieu de recherche. Et quand le coefficient de corrélation variait entre 0,60 à 1, on considère que c'est une relation forte. Encore une fois, ça c'est un rule of thumb, ça c'est un consensus, c'est pas absolu, ok? Que ce soit fort, modéré et faible, c'est pas une règle statistique, c'est une règle humaine, c'est nous qui attribuons tous ces significativité, le niveau de significativité. Alors, quand le coefficient de corrélation se trouve entre 0,3 à 0,6, on considère que c'est une corrélation modérée, alors qu'on se trouve entre 0,1 à 0,3,
on considère que c'est une corrélation faible. Et quand c'est entre 0,1 et 0,1, c'est très faible. Très faible, ça ne veut pas dire que c'est pas significatif. Le lien fort, ça ne veut pas dire un lien significatif parce que la significativité du lien dépend aussi de la taille d'échantillon. Imaginons que dans notre échantillon, on a seulement 2 personnes. Donc, bien que c'est une corrélation très forte à la fin, c'est pas du tout significatif parce que 2 personnes, qu'est-ce qu'on peut savoir à partir de 2 personnes? C'est pas représentatif du tout. Donc, un lien fort, ça ne veut pas dire un lien significatif, car la significativité du lien dépend aussi de la taille d'échantillon. Mais au moins, cette valeur absolue nous indique la force de relation. Donc là, on a le sens de relation. Quand c'est positif, c'est une augmente, l'autre augmente. Quand c'est négatif, c'est quand une augmente, l'autre diminue. On a la force de relation. Quand c'est entre 6 et 1, c'est fort. Quand c'est entre 3 et 6, modéré. Quand c'est entre 1 et 3, faible. Quand c'est entre 0 et 0,1, c'est très faible. OK? Et ensuite, comment on peut savoir si c'est significatif ou pas? Et là, il ne faut pas simplement regarder le coefficient de corrélation R. Il faut aussi regarder un deuxième indice, c'est le valeur P. C'est toujours la valeur P qui nous dit si c'est significatif ou pas. L'objectif est de savoir si le lien est réel ou c'est dû au simple hasard qu'on a un échantillon de 2 personnes. Il y a une grande chance c'est dû au simple hasard. Okay? Donc là, on doit passer le test de significativité. À chaque fois qu'on passe un test de significativité, on doit toujours poser 2 hypothèses. Une première hypothèse nulle, il n'y a pas de relation significative entre 2 variables. Hypothèse 1, il existe une relation linéaire significative entre 2 variables. Et ensuite, tout simplement, on va sur la table de coefficient de corrélation, on calcule le DTL qui est le degré de liberté, degree of freedom, c'est le n-2, n étant le taille d'échantillon et 2 étant 2 variables, ce sera toujours 2. Et il faut regarder dans la lecture de R théorique qui correspond à un risque d'erreur soit de 5%, soit de 1%, soit de 1 sur 1000. Un risque d'erreur de 5%, c'est-à-dire qu'on a une confiance de 95% qu'il existe une relation significative entre les 2 variables. Alors que quand le R calculé est supérieur égal à le R théorique, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse 1. On peut affirmer qu'avec un risque d'erreur de 5% ou avec une confiance de 95%, les 2 variables numériques sont linéairement et significativement liées. Donc, si vous aimeriez bien calculer les corrélations à la main, tout simplement, vous appliquez cette formule. Voilà. Ok, donc celui-là c'est la moyenne et celui-là c'est chaque valeur et ça c'est le somme. Vous calculez et quand vous calculez là, vous allez obtenir tout simplement le coefficient de R qui se trouve toujours entre moins 1 et 1. Et ensuite, vous calculez le DTL. Ce sera l'échantillon moins 1. Imaginons que c'est le 4/20. Et puis, vous allez comparer. Et si le calculé, donc c'est le R, vous avez calculé est supérieur ou égal à cette valeur-là, imaginons vous calculez votre R, c'est 0,30 et vous avez 82 personnes et là vous voyez c'est supérieur à celui-là, donc vous pouvez dire qu'avec un risque d'erreur de 0,05% ou avec une confiance de 95%, il existe une relation linéaire significative entre les 2 variables. Donc tout ça, je vous explique tout simplement théoriquement comment ça se passe, mais évidemment vous n'allez pas faire ça à la main, vous allez utiliser des logiciels. Donc, comment on va faire concrètement avec un logiciel? Donc là, d'abord, je vais vous présenter ça avec le logiciel Statistica, surtout pour ceux qui ont déjà réussi à installer le logiciel Statistica. Donc, on va voir concrètement comment ça se passe. Donc, il faut télécharger d'abord, vous pouvez poser la vidéo et aller sur cours en ligne et télécharger l'exercice. Étude
exemplarité. Donc là, j'aimerais bien vous montrer. Voilà, donc cours en ligne, vous allez voir, tout c'est en ligne. Étude exemplarité, ça c'est en format Statistica. Étude exemplarité, c'est en format Excel. Et troisième étude exemplarité, c'est en format CSV. Donc ça, c'est ce format-là qu'il nous faut pour un outil logiciel qui s'appelle Jamovi. Ok, donc ça, j'aimerais bien vous le présenter dans une prochaine vidéo. Alright, on revient. Imaginons, vous allez tous ouvrir le fichier étude exemplarité. C'est une réelle étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse qui porte sur l'impact exemplarité sur le comportement organisationnel. Donc ça, c'est un réel, c'est un vrai fichier. Et on a combien de participants? 105 participants. Ok, et là, nous avons 1, 2, 3, 4, on a 9 variables. Et comme vous pouvez voir, il y a 7 variables qui sont toutes les variables quantitatives. Il y a le niveau d'exemplarité, niveau de cynisme organisationnel, niveau d'affect, humeur positive, niveau de confiance envers le manager, niveau d'engagement au travail, niveau de satisfaction au travail, l'âge, le sexe qui est une variable qualitative à 2 modalités, homme, femme, éducation, variable qualitative, 2 modalités, licence ou master. Donc là, on a 105 participants, donc 105 observations. Et là, imaginons qu'on aimerait bien tester la relation entre exemplarité et affect positif. Donc ma hypothèse, c'est que plus le manager est exemplaire, plus les salariés ont tendance à avoir des bons affects, des bonnes humeurs. Okay? C'est logique, mais est-ce que c'est le cas? Que tout simplement, nous allons sur Basic Statistics. Donc, pour la version française, ce sera statistique élémentaire. Et vous allez voir la deuxième colonne, corrélation matrice, matrice de corrélation. OK, un peu to list. Donc, dans la première variable, exemplarité, deuxième variable, affect positif, et OK. On clique sur Summary, synthèse. Et là, bon, 0,38, la valeur P ici est inférieure à 0,05, surtout quand c'est souligné en rouge, c'est significatif. Donc on peut conclure qu'il existe une relation significative entre exemplarité et affective positive. Plus le manager exemplaire, plus les salariés ont tendance à avoir des affects positifs. Donc le coefficient R égale 0,38, la valeur P est inférieure à 0,05. Donc on va rédiger la conclusion comme ceci. Exemplarité. L'exemplarité est positivement corrélée avec le niveau d'affect positif. Entre parenthèses, R égale 0,38, P inférieur à 0,001, plus le score d'exemplarité est élevé, plus le niveau d'affect positif est élevé. Et ainsi, pareil pour l'exemplarité et le cynisme organisationnel. On va regarder ça ensemble. Ok, donc toujours statistique élémentaire. Je vous invite de le faire avec moi. Start new, matrice de corrélation. OK, to list variables, exemplarité, cynisme organisationnel, OK, summary. Et là, c'est négatif. Quand c'est négatif, ça veut dire que c'est une relation négative. Plus l'exemplarité est grande, plus les managers sont exemplaires, moins les salariés ont tendance à développer les sentiments de cynisme, de critique envers leur organisation. Okay. Donc, l'exemplarité est négativement corrélée avec le cynisme organisationnel. Entre parenthèses, R égale moins 0,45, valeur P inférieure à 0,005, plus le score d'exemplarité est élevé, plus le niveau de cynisme organisationnel est faible. Donc, c'est tout simple. Alors, dans un prochain temps, ce qui nous intéresse de savoir, c'est ce qu'on appelle les comparaisons de corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, comparaison de corrélation. Donc, tout simplement, on cherche de savoir est-ce que le lien entre l'exemplarité et, par exemple, le cynisme organisationnel est différent en fonction de sexe ou pas. Donc, c'est-à-dire d'abord, on sait qu'il y a une relation significative et cette relation est négative entre exemplarité et le cynisme. Plus le manager exemplaire, moins les salariés ont tendance d'être cyniques. Mais est-ce que c'est aussi vrai pour les femmes que pour les hommes? Est-ce que c'est plus vrai, la relation est plus prononcée pour un groupe que pour l'autre? Donc en réalité, cette variable sexe, c'est un modérateur. C'est une variable qui vient à modérer la force de relation entre deux variables, entre l'exemplarité et le cynisme organisationnel. Et comment on va le faire? C'est super simple. Okay. Tout simplement, on va aux statistiques toujours. Basic statistiques toujours. Start new, matrice de corrélation, OK. Et là, hop, to list variables. Le premier, on sélectionne exemplarité. Le deuxième, cynisme organisationnel. Et là, vous voyez ici, by group. OK, par groupe. Et là, on va choisir le grouping variables, la variable de groupe. Le sexe, qui varie entre femmes et hommes. OK, on clique sur Summary. Et là, vous allez voir, hop, on a deux coefficients de corrélation. Quand le sexe égale homme, donc c'est pour le homme, le coefficient de corrélation, c'est 0,41 négative. Et quand c'est femme, donc on voit déjà c'est plus fort pour femme, n'est-ce pas? C'est 0,54. Donc la relation, l'impact exemplarité sur le sentiment de cynisme est plus fort pour les femmes que pour les hommes. Déjà, quand on observe de yeux, c'est le cas, n'est-ce pas? Ici c'est 54, ici c'est 41. Mais ensuite, on aimerait bien savoir est-ce que cette différence est significative ou non. Donc tout simplement, on va aux statistiques élémentaires. Différence test de différence. Okay, donc différence soit entre R étant le coefficient de corrélation, soit entre les deux pourcentages ou soit entre deux moyennes. OK, donc tout simplement vous allez saisir les résultats que vous venez d'obtenir. Alors ils sont où mes résultats? Mes résultats, où sont-ils? Voilà, là c'est mon résultat. Donc là tout simplement, hop, je vais entrer le premier, c'est négative 54. Donc ça c'est pour le femme. Alors pour l'homme, c'est négative 41. Voilà, tout simplement. Compute. C'est pas... Ah, pardon. On doit entrer aussi la taille d'échantillon. Donc, le deuxième taille d'échantillon, c'est 67. Donc, il y a 77 hommes. Et il y a combien de femmes? Il y a 28 femmes seulement. Okay, j'ai beaucoup d'hommes dans mon échantillon que des femmes. Donc là, j'ai 28 femmes. Et 77 hommes. Donc, on doit entrer d'abord le coefficient de corrélation par groupe, donc hommes et femmes, et aussi entrer le taille d'échantillon. Okay? Donc, 77 hommes et 28 femmes. Compute. C'est toujours pas significatif, 0,46. Donc, bien que, voilà, on voit que la valeur absolue de coefficient pour femmes est supérieure que pour les hommes, mais cette différence n'est pas significative due aux tailles d'échantillon. Voilà, on écrit notre conclusion. On peut conclure que la corrélation négative entre exemplarité et le cynisme organisationnel est plus forte pour les femmes que pour les hommes. Pourtant, ce n'est pas significatif. Valeur P est supérieure que 0,05. Voilà, tout simplement. Je vous invite maintenant de faire l'exercice. Y a-t-il un lien entre exemplarité du manager et la satisfaction des salariés au travail?
Et si oui, le lien entre exemplarité et la satisfaction différent-il en fonction du niveau d'éducation. Donc, vous posez la vidéo, vous faites l'exercice. Non, 3, 2, 1. On revient, n'est-ce pas, c'est magique. Alors, voilà le résultat. Exemplarité est positivement corrélée avec le niveau de satisfaction. R, coefficient R égale 0,47, B inférieur à 0,001, plus le score d'exemplarité est élevé, plus le niveau de satisfaction est élevé. Et la corrélation positive entre exemplarité et la satisfaction du travail est significative uniquement pour le sujet ayant un niveau d'éducation de master. C'est intéressant. Les deux variables ne sont pas significativement corrélées pour le sujet ayant un niveau d'éducation de licence. C'est très intéressant. C'est-à-dire que le niveau d'éducation, c'est un modérateur significatif. La différence de coefficient est significative. C'est super intéressant. Donc, si vous voulez, on peut faire ça ensemble. C'est super rapide. Alors, tout simplement, d'abord, on va en... Yes, je vais tout fermer. Hop. Start new. Maîtrise de corrélation entre exemplarité et, on disait tout à l'heure, niveau de satisfaction. Ok. C'est bien significatif. Ah, j'ai oublié de le faire ça par groupe. Continue current par groupe. Donc là, le grouping variable, ce sera éducation à 2 modalités. Ok. Super. Donc là, on voit, hop, oh, pour l'essence, c'est pas significatif. Et pour master, c'est significatif. C'est très intéressant. Donc c'est uniquement pour ceux qui ont un niveau d'éducation élevé, pour ceux qui ont un master, plus les managers sont exemplaires, plus on est satisfait au travail. Alors que pour ceux qui ont un niveau d'éducation faible, l'impact d'exemplarité, il y aura plus d'impact d'exemplarité sur le niveau de satisfaction. C'est très très intéressant, n'est-ce pas? Alors, start new. Test de différence, ok. Donc, encore une fois, on va entrer les résultats. Où sont les résultats? Chaque fois, il faut retrouver les résultats. C'est toujours un challenge. No. Summary. Ok, il est là. Hop, difference test. Ah, difference test. Donc, le premier, c'est négatif. 0,4. Et on a combien de participants? Il y a 13 participants. Donc, il y a seulement 13 personnes qui ont niveau d'éducation de licence. Et le deuxième pour master, c'est 53. Combien de personnes? 92 personnes. Hop, compute. Voilà, c'est significatif. 0,05. Tendancieux. En plus, c'est égal 0,51. Donc, c'est égal, c'est tendancieux. Je crois que c'est plutôt dû au fait qu'il y a très peu de participants pour ceux qui ont un niveau de licence. Il y a seulement 13 personnes comparé à ceux qui ont un niveau de master, 92 personnes. Donc, l'échantillon n'est pas très équilibré. C'est pour ça la significativité n'est pas au top, mais on peut quand même conclure puisque c'est égal à 0,05 et c'est significatif. Donc là, au lieu de mettre inférieur, on va mettre égal. Valeur P égale 0,05. Ok, donc c'est tout pour la corrélation. Encore une petite révision. La corrélation étudie les relations linéaires entre deux variables numériques. Okay? Le coefficient de corrélation, c'est le R, qui varie toujours entre -1 et 1. Quand c'est négatif, c'est une relation négative. Une augmente, l'autre diminue. Quand le coefficient R est positif, qui varie entre 1 et 0, c'est une relation positive. Quand une variable augmente et l'autre augmente aussi.
Alors, pour voir si la relation est significative ou non, il faut regarder la valeur P. Quand la valeur P est inférieure à 0,05, on conclut qu'il existe une relation significative et linéaire entre les deux variables. Quand une augmente, l'autre augmente. Quand une augmente ou l'autre diminue. Donc, la valeur absolue de coefficient R nous indique la force de relation très forte quand c'est entre 0,6 à 1, modéré entre 3 et 6, faible entre 1 et 3. Mais sachant que lien fort ne veut pas dire lien significatif, ça dépend aussi de la taille de l'échantillon. Et aussi, pas de relation linéaire, ça ne veut pas dire pas de relation. Peut-être il y a des relations linéaires, comme une forme de cloche ou une forme de vie. Tout est possible, n'est-ce pas? Et enfin, on a réalisé comment introduire une troisième variable, la force de relation entre ces deux variables, plus fort et moins fort en fonction de différents groupes. Est-ce que voilà, cette relation est plus forte pour les hommes que pour les femmes, pour ceux qui sont en licence par rapport à ceux qui sont en master, pour les personnes âgées par rapport à ceux qui pour les jeunes, c'est plus vrai pour les étudiants que pour les travailleurs. Et dans ce cas-là, il suffit d'aller au test de différence pour comparer la différence. Est-ce que cette différence est significative ou pas? Donc, comparer le coefficient R. Voilà, c'est tout pour corrélation. Bon courage!